Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. 495 cas de violation et atteinte aux droits de l'homme entre janvier et février 2019 ont été enregistrés en République démocratique du Congo. Les agents de l'État toujours pointés du doigt. Tel est le rapport présenté par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ce mercredi 27 mars au cours d'une conférence de presse organisée par la MONUSCO. La grève annoncée par le chauffeur des taxis et taxibus ce mercredi 27 mars n'a pas été effective. Cette grève avait pour but de protester contre l'assassinat de leurs collègues tués par balle dernièrement par un agent de l'ordre non identifié. Vous suivrez dans ce journal les réactions des transporteurs. Le théâtre pour encourager les échanges, c'est le thème retenu cette année en marge de la journée du théâtre. Selon l'Institut international du théâtre, les activités qui marquent cette journée permettent de stimuler la création, à élargir la coopération entre les gens du théâtre et sensibiliser l'opinion à la prise de conscience. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal-là. L'assassinat d'un chauffeur à Kinshasa, ses camarades conducteurs avaient annoncé une grève de transport ce mercredi 27 mars à Kinshasa, alors que sur les routes de la ville, rien sauf qu'un mouvement de grève n'a été constaté. Interrogé sur la question, certains avouent n'avoir pas été informés ni par le président de la SECO, ni par les initiateurs. Nous sommes sous-informés, en plus de cela, le président est habilité à couper sa mot d'ordre, après ça qui a voté. Alors nous sommes sous-informés. Il y avait prévu aussi la grève, mais de comprendre que nous sommes bini, là. Mais la proposition, les gars qui ont quand même, c'est vraiment fou. D'autres par contre étaient informés mais ne l'ont pas respecté parce que les propriétaires de véhicules attendent leurs recettes. Le transporteur de Kinshasa demande aux autorités à prendre des dispositions pour la sécurité des personnes et contre toutes les formes de tracasserie. Toujours dans les programmes des 100 jours du président de la République, les travaux de réhabilitation se poursuivent dans la commune de Kinshasa. Cette fois-ci, c'est sur l'avenue Kabinda, au croisement du marché où s'effectue l'asphaltage actuellement. Daniel Moana, très content pour l'initiative, il encourage le président de la République et lui demande de ne pas seulement se limiter dans cette partie, mais de voir aussi la partie est de la ville. Chef de l'État initiative oyo on a kusalisa misala oyo mais a continuer na bisika mususu oyo ezangi banzela et surtout bisona kisenso kuna ba mabengeza ebele. La population a aussi une grande part de responsabilité sur la durée de vie de ces ouvrages. Les uns et les autres remercient le président Félix pour ces programmes et à l'Office de route et à l'OVD pour la qualité des travaux à travers la ville de Kinshasa. Cette avenue a été annoncée pour la réhabilitation, ce qui est en train de fait. Avec ces travaux, je crois que bientôt nous aurons des bonnes routes. Et surtout, merci pour avoir fait confiance à la société nationale et l'OVD et l'Office de route. 100 jours, ils allaient pour le président de l'OVD. Même si le peuple congolais, il faut que nous 100 jours. Quand on a bouché, nous devons faire la sanité.
uraluka kubela bwaka yazoki bwaka na kati ya terrasse tant siko mbula obete sani opesa retour na lopango sika azali wana siko leta aza mabe. Longtemps en état d'impraticabilité, aujourd'hui c'est une réalité. La réhabilitation de l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu. Cette route est asphaltée grâce à l'ingéniosité de l'Office de voirie et drainage OVD qui est en train d'entreprendre quelques travaux de finition. Les conducteurs des véhicules commis au transport en commun louent l'initiative du chef de l'État. Sayo musalango zo salama ezosila omoni ke parti azaka mutu kaka eli du peuple parce que Sayo beti bate belé mais lelo fati yema mute boni c'est que parti continue ka boye sala bien. La population quinoise se réjouit de la volonté exprimée par le nouveau dirigeant qui donne une impulsion nouvelle en ce qui concerne les infrastructures routières dans la ville-province de Kinshasa. Il y a quelque temps que le pont situé au croisement des avenues Sayo et Victoire s'est trouvant dans un très mauvais état. Aujourd'hui, grâce au programme des 100 jours du président de la République, que les travaux de réhabilitation ont été lancés pour une durée de 45 jours, ils seront assurés par l'Office de voirie et drainage. Malheureusement, on n'aperçoit pas des engins sur les chantiers. Tout de même, les habitants de ces coins remercient le président de la République pour ces genres d'initiatives à travers la République. Chef de l'État, tout le monde a un mécanisme à bien. Pour nous, il fallait atteindre un peu de bâtiment, balandela musalo la ndenge sengi. Tango nazomona boya kolobeza te. Esengo moko naza nango na motema mama nazoyeba te. Ba mituke belé na ebele bakweye awo. Vous allez comprendre. Mais tango tozomona misala ezosalema boye. Eza kaka wate. Congo mobimba ba puiser rezo mataka likolo. Président de la République démocratique du Congo tant que le président élu ya liboso nzamba pambola yenano. OVD va travailler le la Chine, les Chinois. Parce que tout le monde a des travaux les Chinois et ils ont des travaux durables. Donc, tout le monde a confiance au Basali, OVD. Donc, bango pe ba sala musala o ezake no ba sali musala ezala pour une année désanté ezala pour ba travaux o pi ba sala ba poids lourd. Au moins que des prix basala yango atali boulot tikalati. Par ailleurs, les usagers de cette route demandent que soit déployé un comité de suivi pour contrôler et faire la contre-expertise. Les programmes d'urgence du chef de l'État regroupent certains secteurs prioritaires. S'il y a des avancées dans le domaine de route, dans la ville de Kinshasa et en province, le coordonnateur des Amis de la Nature défend le droit de la population quinoise à vivre dans la tranquillité, alors qu'à longueur de journée, il y a une production sonore excessive, nuisible pour la santé. On se disait dans les 100 jours, la pollution sonore n'était pas parmi les priorités. Mais là, on se rend compte que le bruit que l'ancien président a laissé, ça continue. Parce que nous savons très bien, les routes, souvent des affaires de commission. La population quinoise a besoin de vivre dans la tranquillité. Il faut qu'il y ait le respect par rapport aux aides d'ouverture de bars. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. À cela s'ajoute également l'insalubrité qui n'a pas encore trouvé de solutions durables. On parle des déchets au niveau des marchés. On a constaté que pratiquement toutes les stations de transit qui avaient l'ancien RATPK est fermée. Pourquoi ils l'ont formé à ce moment pendant qu'il y a des engins? Si pas tout, au moins les 80% c'est fermé. Pour dire que là, normalement, la population est confrontée à des problèmes par rapport aux endroits où ils devaient aller stocker tout ce qu'ils ont comme déchets de ménage. Jean Mangalibi étant un ancien de l'Institut technique de Montbéliard, il invite le service du chef de l'État à effectuer une visite pour voir l'état dans lequel
Cette école se trouve bien qu'elle a été créée en 1953. Cet établissement scolaire qui forme les techniciens pour les travaux maraîchage se retrouve dans un état de délabrement très avancé. Je vais en profiter aussi pour parler par rapport aux écoles. Parce que bon, j'ai fait un ancien de l'école de Montbéliard, l'ancien ITP à Montbéliard, qui était une école pilote, qui est dans un état de délabrement très avancé. S'il peut arriver à envoyer ses experts et que dans les 100 jours, si cette école peut être parmi des programmes, je crois que Kinshasa peut arriver à respirer. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir qu'on est buté à des problèmes. Par rapport aux aménagements, il n'y a pas assez de techniciens. La population congolaise désire vivre dans de très bonnes conditions. Il a été question au cours de cette conférence de presse pour le rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de fixer l'opinion sur la suite des événements après validation de mandat des élus, dépôt à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité sur le règlement intérieur après son adoption en plénière en déant un délai de 15 jours comme le veut la Constitution, condition sine qua non pour la tenue de l'élection de membres du bureau définitif. Nous sommes arrivés le jeudi passé 21 mars à adopter à 21h les documents appelés le règlement intérieur. Étant donné que l'état nous impactait était vraiment très avancé, sans transition, le samedi, on a adopté les documents le jeudi. Vendredi, on a fait tout pour toiletter les documents. Et le 23, donc le samedi, nous avions pris souhait, par le biais du président de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire, transmettre les documents d'une manière officielle à la Cour constitutionnelle. La Cour a 15 jours pour se prononcer. Il peut le faire avant 15 jours, dans 5, dans 7, mais le timing maximal, c'est 15 jours. 15 jours dépassés, si la Cour ne se prononçait pas, automatiquement, le règlement intérieur est déclaré valide et entre en vigueur et nous allons commencer à appliquer. Même si la Cour rendait son arrêt après 15 jours, les dispositions qu'il va juger incompatibles avec la Constitution ne seront pas d'application. Quand le règlement nous sera retourné, nous n'aurons pas beaucoup d'État. Donc nous allons travailler jour et nuit pour que dans 5 jours, nous avancions très significativement sur la mise en place du bureau définitif. Par ailleurs, Jackson Aoussé a tenu à préciser que la Haute Cour est susceptible de se prononcer avant ce délai de 15 jours lui conféré par la loi fondamentale. Ce dernier a en outre renchéri qu'une fois la Cour déclare conforme ce document, le bureau provisoire n'aura plus que 5 jours pour organiser l'élection du bureau définitif. 495 violations et atteintes aux droits de l'homme entre janvier et février 2019 en République démocratique du Congo. C'est le rapport présenté par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation de droits de l'homme en RDC ce mercredi 27 mars au cours de la conférence de presse de la MONUSCO. Dans cette présentation, le directeur du BCNUDH précise que son bureau a documenté 495 cas de violation sur l'ensemble du pays. Abdelaziz Tchoye indique que ces chiffres présentent une diminution par rapport au mois de janvier où son bureau avait recensé 474 cas. Les agents de l'État sont toujours pointés du doigt avec 52%, tandis que les combattants de groupes armés sont responsables de 42% des cas. Abdelaziz Tchoye précise également que cette diminution significative de violations commises par les agents de l'État s'explique du fait que celles-ci étaient liées à des restrictions à l'espace démocratique en janvier après l'annonce des résultats des élections présidentielles et législatives qui avaient suscité de nombreuses manifestations ayant conduit à des violations des libertés fondamentales. Auprès de 83% des violations ont été commises dans les provinces affectées, surtout par les conflits armés, entraînant ainsi la mort de 114 civils, dont la plupart des auteurs sont des militaires et les combattants du groupe armé NDC, rénové responsable du plus grand nombre d'atteintes aux droits de l'homme dans la province du Nord Kivu, qui reste la plus affectée. Le tribunal de l'Union européenne a rejeté la requête de 8 proches membres de la famille politique de l'ancien président
congolais Joseph Kabila le mardi 26 mars. Il s'agissait d'un recours portant sur les sanctions contre ces derniers infligées en mai 2017 par les conseils de l'UE pour de graves violations des droits de l'homme. Ces sanctions remontent en décembre 2016 et mai 2017. 14 proches de Joseph Kabila étaient sanctionnés individuellement, gel de leurs avoirs et interdiction des visas par l'Union européenne. Des sanctions qui étaient liées en rapport aux entraves au processus électoral et aux violations de droits humains. Et pour ce faire, la requête était déposée le 22 août 2017 par l'avocat conseil de l'ancien ministre de l'Intérieur Évariste Bochab. Ce recours est rejeté. Évariste Bochab et les autres parties requérantes, dont les noms figurent sur la liste des sanctions, ont décidé ainsi le juge de la 9e chambre du tribunal de l'Union européenne, basé à Luxembourg. Parmi les sanctionnés se trouvent notamment les anciens ministres de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, Évariste Bochab, Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, Kalev Motante, ancien chef de l'ANER, Jean-Claude Kazembe Moussonda, ancien gouverneur du Haut-Katanga, Alex Kande, ancien gouverneur du Kasaï central, et les généraux Akili Moindo Mundos et Eric Ruhorimbert. Des sanctions renouvelées en décembre 2018 que dénonçaient les autorités congolaises. Ils reprochent à l'Union européenne de ne pas avoir donné aux personnalités sous sanction l'opportunité de se défendre. Mais du côté européen, on explique que la jurisprudence ne les oblige pas à entendre les personnalités visées par les sanctions avant que celles-ci ne soient prises. Ces sanctions courent jusqu'au 12 décembre 2019. C'est à Vienne, capitale de l'Autriche, en 1961, au cours du 9e congrès mondial de l'Institut international du théâtre, sur la position de Arvi Kivimas, faite au nom du centre finlandais qu'a été créé la Journée mondiale du théâtre, célébrée chaque 27 mars dans le monde. Ici, à Kinshasa, plusieurs activités sont prévues pour commémorer cette fête, mais la seule question que l'on se pose est-ce que le théâtre congolais occupe une place importante dans la société? Léandre Loulé et Noël Mungenzi Diandimossi, tous comédiens, répondent. Pour moi, étant qu'artiste, je sais très bien que le théâtre congolais a une place dans la société congolaise. Mais nous sommes négligés. Notre ministère ne s'occupe même pas de nous, les artistes. Et c'est pourquoi il y a des gens qui minimisent au moins notre métier en disant « Ah, voilà, ok. » Nous sommes des éducateurs de masse. Il doit falloir mingi dans la société. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, quand il y a une petite communication, les gens courent plus vite vers le théâtre. Les communiqués, ça passe facilement et on captive rapidement. Au niveau de l'association, c'est un devoir que nous sommes en train de faire. Théâtre na Congo, théâtre Ekoufi. Théâtre eza lokola ndenge ezalaki inventé. Banokomona osala ngo na basale que devant un public. Mais les soki bo un an tozata na salle à spectacle était. Donc et puis soki bo tchata ba affiche pièce télé oleka compte tenu ya ba insécurité ba nini ba moyen pe ya batu baroya te public bayaka te. Théâtre Ekoufi. Cette journée est également l'occasion de s'interroger sur la professionnalisation du théâtre et la vie des artistes. Donc, depuis l'autre qui est né, à moi expliquer. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.